dans les ruelles étroites et bruyantes de Yopougon, où les toits en tôle ondulés se touchent presque, et où l'on sent l'odeur du garba mélangée à celle du charbon, vivait Caroline. À 22 ans, elle était la plus belle fille du quartier, celle dont on parlait à voix basse quand elle passait. Grande, peau ébène parfaite, yeux perçants et sourire calculé, elle attirait tous les regards. Mais derrière cette beauté brûlait une rage sourde contre la vie qu'on lui avait imposée. Chaque soir, dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa mère et ses 2 frères cadets, Caroline fixait le plafond craquelé. Sa mère, vendeuse ambulante de fruits, rentrait épuisée, les épaules lourdes d'un plateau vide et d'un maigre bénéfice. Son père était parti depuis longtemps, laissant derrière lui des promesses non tenues et des factures impayées. Un soir, alors qu'elle aidait sa mère à plier du linge sous la lumière jaunâtre d'une ampoule nue, Caroline lâcha d'une voix basse mais ferme. « Maman, tu crois qu'on peut vraiment changer de vie, pas juste survivre, mais vivre vraiment ?» Sa mère s'arrêta, essuya la sueur de son front et soupira profondément. « On se bat tous les jours pour ça, ma fille. Mais le bon Dieu sait que c'est dur. Ton père et moi, on a essayé. » « Essayer ne suffit pas, » coupa Caroline, les dents serrées. « Je ne veux plus compter les pièces pour manger. Je ne veux plus entendre les voisins rire parce qu'on porte les mêmes habits 3 jours de suite. Je veux autre chose. » Sa mère la regarda longuement, un mélange de fierté et d'inquiétude dans les yeux. « Fais attention à ce que tu souhaites, Caroline. Certaines portes s'ouvrent, mais elles ne se referment jamais comme avant. » Cette nuit-là, allongée sur le matelas fin, Caroline scrollait sur son téléphone. Images de villas à Cocody, de voyages à Dubaï, de sacs Hermès, de femmes aux ongles parfaits posant devant des voitures de luxe. Elle serra les mâchoires et murmura dans l'obscurité. « Pourquoi elle et pas moi? Je suis plus belle, plus intelligente, je mérite mieux. » Le lendemain, son amie Johanna, issue d'une famille un peu plus aisée, l'invita à une grande réception organisée par ses parents dans une villa cossue de Riviera. Caroline accepta immédiatement. « Tu vas voir, c'est juste pour s'amuser, » lui dit Johanna. Mais pour Caroline, ce n'était pas un amusement. C'était une porte d'entrée. La veille, elle se rendit dans une boutique de prêt-à-porter abordable. Elle choisit une robe noire moulante, élégante sans être trop provocante, des talons hauts d'occasion mais impeccables et un maquillage discret qui mettait en valeur ses traits fins. Devant le miroir, elle se regarda longuement et chuchota. « Ce soir, je ne suis plus la fille de Yopougon. Ce soir, je suis celle qu'ils vont remarquer. » Le jour J, la villa scintillait de lumière dorée. Musique douce, champagne qui coulait à flots, rires feutrés, parfums coûteux. Caroline entra au bras de Johanna, le dos droit, le regard assuré. Elle savait exactement comment se tenir. Sourire timide, mais regard direct, gestes mesurés, voix douce. Rapidement, elle repéra Serge. Footballeur international ivoirien, évoluant en Serie A, marié, 2 enfants, sourire charmeur et aura de star. Il était entouré d'admirateurs, riant fort, verre à la main. Caroline attendit le bon moment. Elle s'excusa auprès du petit groupe où elle discutait, s'approcha lentement, comme par hasard, et croisa son regard. « Bonsoir », dit-elle d'une voix veloutée, presque hésitante. « Bonsoir, mademoiselle, je ne crois pas vous avoir déjà vue ici. » « Je m'appelle Caroline, je suis venue avec une amie. C'est impressionnant, tout ça. » Il sourit, intrigué. « Serge, et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Elle baissa légèrement les yeux, jouant la modestie à la perfection. « Rien d'extraordinaire. Je vis simplement. Ce monde-là est loin de moi. » C'est exactement ce qu'il voulait entendre. Toute la soirée, elle l'écouta parler de ses matchs, de la pression, de la solitude malgré la gloire. Elle hochait la tête, posait les bonnes questions, laissait des silences qui le poussaient à se confier davantage. « Tu es différente, » lui dit-il à un moment. « Différente comment ? Tu ne cours pas après les selfies ou l'argent. Tu écoutes. Vraiment. » Elle sourit doucement. « Peut-être parce que j'ai appris que l'argent ne fait pas tout. » Mensonge, parfait, prononcé avec une sincérité apparente. Avant de partir, il demanda son numéro. Elle fit semblant d'hésiter, puis le lui donna. En s'éloignant avec Johanna, elle sentit une montée d'adrénaline pure. Pas de l'amour, de la victoire. Ce n'était pas une rencontre. C'était le début d'un plan. « Chers amis,
Jusqu'où l'ambition peut-elle pousser une personne? Si ce premier chapitre vous a captivé, mettez un gros like. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre la suite de cette histoire vraie et choc. Et laissez en commentaire le nom de votre pays. Les semaines qui suivirent la soirée à Riviera furent comme un feu qui couve sous la cendre. Caroline et Serge échangèrent des messages tous les jours. Leur conversation s'allongeait. Au début, c'étaient des banalités. « Tu es rentré sans encombre ?» Le match était dur aujourd'hui. Puis très vite, elles devinrent intimes, presque nécessaires. Serge écrivait tard le soir. « Tu dors ?»« Non, je pensais à toi. » Une conversation nocturne. Caroline répondait toujours dans les minutes qui suivaient, même épuisée après le marché. Elle savait que chaque mot comptait. Elle posait des questions ouvertes, flattait sans en avoir l'air. Serge confiait. « La célébrité, c'est lourd parfois. Les gens te veulent pour ce que tu as. » Caroline répondait. « Moi, je te vois, Serge, pas le footballeur, juste l'homme. » Ces phrases simples, prononcées avec une douceur calculée, le touchaient profondément. Il se sentait compris, désiré pour lui-même. Caroline notait mentalement chaque détail. Ses dates de retour en Côte d'Ivoire, ses hôtels préférés, ses faiblesses. Lors de son premier retour, Serge l'invita dans un restaurant gastronomique d'Abidjan. Celui avec vue sur la lagune, où une bouteille de vin coûte plus que le loyer de sa mère. Caroline entra dans la salle comme si elle y avait toujours dîné. Robe sobre, maquillage parfait, sourire discret. Elle joua l'émerveillement juste ce qu'il fallait. « C'est magnifique », il rit doucement. « Tu mérites bien plus que ça, Caroline. » Ils parlèrent des heures. Il lui raconta ses débuts difficiles, les entraînements sous la pluie à Yopougon. Elle l'écoutait, hochait la tête, posait une main légère sur son bras au bon moment. À la fin du repas, il l'emmena dans une suite d'un hôtel 5 étoiles. Elle fit semblant d'hésiter, puis accepta. « Parce que je me sens en sécurité avec toi. » Cette nuit-là marqua le début d'une routine secrète. Chaque fois qu'il revenait en Afrique, ils se retrouvaient. Restaurant chic, voyage rapide à Dubaï ou à Paris. Vols séparés, toujours. Nuit dans des suites immenses. Serge lui envoyait de l'argent. « Achète ce que tu veux, tu le mérites. » Caroline savourait chaque instant. Les sacs de marque, les ongles en gel, les cheveux tressés chez la coiffeuse la plus chère. Mais plus elle goûtait au luxe, plus elle en voulait. Ce qui lui semblait un rêve devenait une nécessité. Et elle voyait clair, Serge ne quitterait jamais sa femme. Il l'aimait encore. Parlait d'elle avec tendresse, envoyait des photos de ses enfants. Il se contenterait de lui offrir des miettes. Un soir, après une nuit passionnée à Marrakech, Serge s'endormit profondément. Caroline, elle, resta éveillée. Allongée à ses côtés, elle fixait le plafond. Son cœur battait calmement, sans colère, sans remords. Juste une froide détermination. Elle se leva sans bruit, prit le préservatif utilisé posé sur la table de nuit. Avec 2 doigts précis, elle en retira une petite quantité de sperme et l'introduisit en elle. Le geste fut rapide, méthodique, presque médical. Puis, elle se recoucha, posa une main sur son ventre et murmura « Maintenant, tu vas me donner ce que tu ne veux pas. » Le lendemain matin, Serge l'embrassa tendrement avant de partir pour l'aéroport. Il ne se doutait de rien. Caroline sourit, lui fit un petit signe de la main. Dès qu'il disparut, son sourire s'effaça. Elle se regarda dans le miroir, posa les 2 mains sur son ventre et dit à voix basse « C'est parti ». Quelques semaines plus tard, les signes apparurent. Nausées matinales, fatigue lourde. Elle acheta un test de grossesse dans une pharmacie loin de chez elle. 2 lignes nettes. Elle ne pleura pas. Elle sourit. Un sourire froid, victorieux. Ce soir-là, elle appela Serge. Sa voix tremblait juste assez pour être crédible. « Serge, il faut que je te parle. Tu m'inquiètes. Qu'est-ce qui se passe ? Je crois que je suis enceinte. » Silence lourd à l'autre bout du fil. Puis sa voix, paniquée. « Caroline, ce n'est pas possible. Tu sais ma situation. Ma femme, mes enfants, ma carrière, il faut régler ça discrètement. Je t'aiderai financièrement, moralement, mais il faut que ça s'arrête là. » Caroline laissa passer un silence, puis murmura d'une voix brisée. « Tu me demandes de tuer mon enfant ?» Il insista, supplia, promit de l'argent, de rester présent. Elle fit semblant de pleurer. Finalement, elle accepta d'avorter. Quelques jours plus tard,
Elle lui envoya un message froid. « C'est fait, on ne se revoit plus. » Serge, soulagé, lui envoya une dernière grosse somme et disparut de sa vie, convaincu que le danger était écarté. Mais Caroline, elle, gardait l'enfant. Elle quitta Yopougon, loua une petite maison discrète à l'écart, coupa les ponts. Caroline vivait recluse, économisant chaque franc, attendant patiemment. Elle savait que le vrai coup viendrait plus tard. Beaucoup plus tard. Jusqu'où peut-on aller par ambition? La manipulation a-t-elle déjà commencé à payer? Si ce chapitre vous a secoué, mettez un gros like, abonnez-vous pour ne pas rater la suite explosive, et dites-moi en commentaire de quel pays vous suivez cette histoire. Les mois qui suivirent la fausse annonce d'avortement furent, pour Caroline, une période de transformation radicale et invisible. Elle disparut presque complètement de la circulation. Plus de photos sur les réseaux, plus de sorties avec les anciennes copines du quartier. Elle loua une petite maison à l'écart, dans un coin calme de Koumassi, loin des regards et des oreilles indiscrètes de Yopougon. Là seule avec son ventre qui s'arrondissait peu à peu, elle vivait recluse. Elle refusait même que sa mère vienne la voir. En réalité, elle avait honte. Honte de ses origines modestes, honte du petit matelas posé à même le sol chez sa mère. Elle voulait que sa fille naisse dans un monde où personne ne saurait d'où elle venait vraiment. Seule Johanna restait dans le secret. Elle passait parfois le soir, apportait des fruits, des vêtements de maternité, écoutait Caroline sans poser trop de questions. « Tu es sûr que tu ne veux pas dire à ta mère ?» Elle s'inquiète. « Non, pas encore. Quand tout sera réglé, je la ferai venir. » Johanna hochait la tête, sentant que quelque chose de sombre se tramait. Mais elle ne poussait pas. Elle aimait Caroline comme une sœur. Les mois passèrent. Caroline accoucha dans une clinique privée, payée avec l'argent que Serge lui avait envoyé avant la rupture. Une petite fille naquit, Lisa. Peau claire, yeux vifs, un minuscule poing serré. Quand l'infirmière la posa sur sa poitrine, Caroline ressentit un mélange étrange, une fierté froide, une victoire tangible, mais aussi une distance. Cet enfant n'était pas seulement une fille, c'était son ticket pour une autre vie. Elle éleva Lisa dans le secret le plus absolu, pas de photos publiques, pas de visites imprévues. Elle vivait modestement, mais proprement, économisant chaque franc. L'argent de Serge avait cessé, mais elle avait mis de côté assez pour tenir. Elle regardait la télévision, suivait la carrière de Serge, ses buts en Série A, ses sélections avec les éléphants, ses apparitions souriantes avec sa femme lors d'événements caritatifs. Chaque image ravivait sa détermination. « Tu crois que tu peux m'oublier comme ça ?» murmurait-elle parfois devant l'écran, un sourire amer aux lèvres. 4 années s'écoulèrent. Lisa devint une petite fille vive, curieuse, qui appelait « maman », avec un sourire innocent. Caroline l'inscrivit dans une école privée correcte, payait tout en liquide, gardait un profil bas. Mais ses économies fondaient, lentement, inexorablement. Un soir, alors que Lisa dormait, Caroline s'assit à la table de la cuisine avec un bloc-notes. Elle relut tous les anciens messages, les captures d'écran, les relevés bancaires, les enregistrements vocaux qu'elle avait faits discrètement. Tout était là, soigneusement classé dans un dossier caché sur une clé USB. Elle prit son téléphone et appela Johanna. « Il est temps. J'ai besoin de ton aide pour les frais d'avocat. » Johanna hésita un instant. « Tu vas vraiment faire ça ?»« Oui. Il a eu 4 ans de tranquillité. Moi, j'ai élevé sa fille seule. C'est à lui de payer maintenant. » Quelques semaines plus tard, avec l'argent prêté par Johanna et ce qui restait de ses économies, Caroline engagea un cabinet d'avocats. Elle déposa plainte pour reconnaissance de paternité, pension alimentaire rétroactive et dommages moraux. Les preuves étaient accablantes. Messages intimes, preuves de virement, dates de voyage concordant avec la conception, et surtout un test ADN qu'elle avait fait faire en secret. Le dossier fut transmis au tribunal compétent en Italie, là où Serge résidait et gagnait sa vie. Quand Serge reçut la convocation, il crut d'abord à une erreur. Puis, il lut le nom, Caroline. Puis il vit la photo de la petite fille, les yeux, le sourire. C'était indéniable. Il appela son avocat en urgence. « C'est impossible. Elle m'avait dit qu'elle avait avorté. Apparemment non, monsieur. Et les preuves sont solides. » Le procès s'ouvrit dans une salle froide de Milan. Caroline s'y présenta seule, élégante dans un tailleur noir sobre, cheveux lissés,
regard calme. Pas de larmes inutiles, pas de cris. Juste des faits. Elle parla d'une voix posée, raconta comment elle avait été abandonnée, enceinte, comment elle avait élevé l'enfant seule, comment Serge avait fui ses responsabilités. Serge, lui, était présent via visioconférence, le visage fermé, la mâchoire crispée. Sa femme n'était pas là, mais elle savait. Tout le monde savait maintenant. Les juges délibérèrent rapidement. Le verdict tomba comme un couperet. Reconnaissance de paternité confirmée, pension alimentaire mensuelle très élevée, arriérée pour les 4 années passées et une somme forfaitaire pour préjudice moral. Serge quitta l'audience virtuelle sans un mot. Sa vie venait de basculer. Caroline, en sortant du tribunal, ne sourit pas. Elle monta dans un taxi, envoya un message à Johanna. C'est fait. Puis elle regarda par la fenêtre, le regard vide. Elle avait gagné. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait déjà. Et maintenant? Après le verdict en Italie, Caroline rentra en Côte d'Ivoire comme une reine revenue d'exil. Elle ne revint pas à Yopougon. Elle s'installa directement dans une villa moderne à Angré, Cocody. Piscine intérieure, salon immaculé avec meubles importés d'Italie. Les murs blancs, les lustres en cristal, les sols en marbre. Tout respirait l'argent gagné sans sueur visible. Lisa, 4 ans et demi, découvrait un monde qu'elle n'avait jamais connu. Chambre rose avec lit à baldaquin, armoire pleine de robes de princesse, nounou à domicile, école bilingue privée. Caroline la regardait jouer avec ses jouets coûteux et se disait « Elle ne saura jamais ce que c'est de compter les pièces pour un plat de riz. Jamais. » Les réseaux sociaux s'enflammèrent rapidement. Des blogs people titraient « La mystérieuse mère qui a fait plier un footballeur international ». Caroline, la fille de Yopougon devenue millionnaire grâce à un enfant caché. Des photos volées d'elle sortant d'un restaurant huppé circulaient, tailleur chic, sac Louis Vuitton, lunettes de soleil oversized. On la présentait comme une femme forte, intelligente, qui avait pris ce qui lui revenait de droit. Elle recevait des messages privés par centaines, des filles du quartier qui la félicitaient, des hommes qui tentèrent leur chance. Des influenceuses proposaient des partenariats. Caroline répondait poliment à quelques-uns, ignorait la plupart. Elle n'avait plus besoin d'eux. Elle avait désormais ce qu'elle voulait. Le statut, le respect forcé, l'argent qui coulait sans qu'elle ait à se lever à 5 heures pour aller au marché. Pourtant, les nuits étaient longues. Quand Lisa dormait et que la maison était silencieuse, Caroline s'asseyait sur le canapé en cuir blanc. Un verre de vin rouge à la main et fixait le vide. Elle repensait à Serge, à son visage lors de la visioconférence au tribunal. Pâle, mâchoire serrée, regard perdu. Elle repensait à sa femme qu'elle n'avait jamais rencontrée mais qu'elle imaginait brisée. À ses enfants qui devaient poser des questions auxquelles leur père ne pouvait répondre honnêtement. Parfois, une petite voix montait en elle. « Et si tu avais tout simplement demandé, sans mensonge, sans piège ?» Elle la chassait vite. Non, il ne m'aurait jamais donné ça. Les hommes comme lui ne quittent pas leur vie parfaite pour une fille de quartier. Sa mère finit par apprendre la vérité via une voisine qui avait vu une photo sur Facebook. Elle appela Caroline un après-midi. Sa voix tremblait. « Ma fille, c'est vrai ce qu'on raconte. Tu as eu un enfant avec un footballeur et tu l'as traîné en justice ?» Caroline resta silencieuse un instant. « Maman, c'est compliqué, mais oui, c'est vrai. J'ai fait ce qu'il fallait pour Lisa et pour moi. Et nous, tes frères et moi, on est toujours ici, dans la même maison, avec le même toit qui fuit. Tu ne penses plus à nous ?» Caroline serra le téléphone. Une boule se forma dans sa gorge. « Je vous enverrai de l'argent bientôt, maman, promis. » Mais les semaines passèrent, puis les mois. L'argent n'arriva jamais. Pas parce qu'elle n'en avait pas, parce qu'elle ne pouvait pas. Chaque fois qu'elle pensait à retourner à Yopougon, la honte revenait, plus forte que jamais. Honte de ses racines, honte de ce qu'elle avait fait pour s'en échapper. Lisa, elle, grandissait sans question trop pressante. Mais un soir, alors qu'elle dessinait une famille sur une feuille, elle leva les yeux vers sa mère. « Maman, pourquoi je n'ai pas de papa comme les autres enfants à l'école ?» Caroline sentit son cœur se serrer. Elle força un sourire. « Ton papa est très loin, ma chérie. Il travaille beaucoup. Mais il t'aime, tu sais. » Lisa hocha la tête, innocente, et continua son dessin. Caroline se leva, alla dans la salle de bain, ferma la porte.
et laissa couler des larmes silencieuses pour la première fois depuis des années. De l'autre côté, Serge vivait l'enfer. La pension alimentaire engloutissait une grosse partie de ses revenus. Son image publique était ternie, sponsors qui hésitaient, supporters qui le sifflaient parfois, médias qui reparlaient de l'affaire Caroline. Sa femme avait pardonné en surface, mais la confiance était brisée. Les disputes éclataient pour rien. Les enfants sentaient la tension. Serge passait des nuits entières à fixer le plafond, se demandant comment une aventure avait pu détruire autant de choses. Un jour, il envoya un message à Caroline, le premier depuis le tribunal. « Je paie, chaque mois, mais dis-moi au moins comment va ma fille, s'il te plaît. » Caroline lut le message. Longtemps. Puis elle bloqua le numéro. Sans réponse, sans remords apparents. Mais cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle se leva, alla dans la chambre de Lisa, s'assit au bord du lit et caressa doucement les cheveux de sa fille endormie. Pour la première fois, elle se demanda si la victoire valait vraiment ce vide qui grandissait en elle. Chers amis, l'argent peut tout acheter, sauf la paix intérieure. Les années passèrent, et la villa d'Angré devint le symbole éclatant de la réussite de Caroline. Lisa grandit en jeune adolescente élégante, 14 ans, cheveux longs et soyeux, excellente en classe, parlant couramment français et anglais. Voyageant déjà à Paris et à Dubaï pour les vacances. Caroline l'observait avec une fierté possessive. Chaque bonne note, chaque compliment des professeurs, chaque photo Instagram parfaite renforçait sa conviction. J'ai bien fait. Tout ça valait le coup. L'argent coulait toujours. La pension de Serge augmentait avec ses contrats et ses primes. Caroline investit dans un petit immeuble locatif à Cocody, puis dans une boutique de cosmétiques haut de gamme. Elle devint une figure discrète, mais connue dans les cercles aisés d'Abidjan. Invitations à des galas, photos avec des influenceuses, apparitions dans des magazines People comme La Battante qui a retourné la table. Pourtant, le vide grandissait, insidieux, silencieux. Les nuits où Lisa dormait chez des amis, Caroline errait dans la grande maison vide. Elle ouvrait parfois l'ancien dossier sur son ordinateur, les messages de Serge, les captures d'écran, les relevés bancaires. Elle les relisait comme on gratte une cicatrice. Pas par regret, mais par habitude. Pour se rappeler pourquoi elle avait tout risqué. Un soir, Lisa rentra plus tôt que prévu d'une soirée pyjama. Elle trouva sa mère assise dans le salon, lumière éteinte, un verre vide à la main, fixant le mur. « Maman, ça va ?» Caroline sursauta, força un sourire. « Oui, ma chérie, juste fatiguée. » Lisa s'assit à côté d'elle, hésitante. « Maman, je sais que tu ne veux pas en parler, mais j'ai cherché sur Internet. Il y a des articles sur toi. Et sur mon père. C'est vrai qu'il est footballeur, qu'il ne voulait pas de moi. » Caroline sentit son cœur se serrer comme jamais. Elle avait toujours esquivé, détourné, menti par omission. Mais là, face aux yeux clairs et directs de sa fille, elle ne put fuir. « Oui, c'est vrai. Il s'appelle Serge. Il a eu peur. Il avait déjà une famille, mais il t'aime à sa façon. Il paie pour toi depuis toujours. Lisa resta silencieuse un long moment. Puis, d'une voix douce mais ferme, « Et toi, maman, tu l'aimes encore, ou tu le hais ?» Caroline sentit les larmes monter, incontrôlables. « Je ne sais plus, ma puce. Au début, c'était de l'amour. Ensuite, c'était de la colère, de la peur de rester pauvre. J'ai voulu nous protéger. J'ai voulu te donner tout ce que je n'ai jamais eu. Mais parfois, je me demande si je t'ai donné une maman heureuse. » Lisa posa sa tête sur l'épaule de sa mère. « Tu m'as donné une vie que mes copines envient. Mais je préférerais une maman qui rit vraiment. Pas une qui sourit pour les photos. » Ces mots frappèrent Caroline comme un uppercut. Pour la première fois depuis des années, elle pleura vraiment. Pas de rage, pas de victoire, mais de chagrin pur. Lisa la serra dans ses bras, sans jugement. Quelques mois plus tard, Caroline prit une décision qu'elle n'aurait jamais imaginée. Elle contacta un médiateur en Italie. Pas pour réclamer plus d'argent, pour organiser une rencontre. Discrète, sans caméra, sans avocat. Serge accepta. Il vint en Côte d'Ivoire pour la première fois depuis le scandale. Ils se retrouvèrent dans un salon privé d'un hôtel neutre. Lisa était là, nerveuse, vêtue simplement. Quand Serge entra, il s'arrêta net. Lisa avait ses yeux, ses fossettes.
Il s'agenouilla lentement. « Bonjour, ma fille. » Lisa le regarda longuement, puis murmura « Bonjour, papa. » Ils parlèrent pendant des heures. Pas de reproches violents, juste des vérités. Serge raconta sa peur, sa lâcheté, ses regrets. Caroline parla de sa rage, de sa solitude, de ses nuits blanches. Lisa écouta, posa des questions simples mais tranchantes. À la fin, Serge dit, la voix brisée, « Je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai cassé, mais je veux être là maintenant, pas juste avec de l'argent, avec du temps, si tu veux bien. » Lisa regarda sa mère. Caroline hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. Pour elle, pas pour nous. Aujourd'hui, Lisa voit son père plusieurs fois par an. Il vient en vacances, assiste à ses matchs de basket, l'appelle tous les soirs. Caroline et Serge ne se sont jamais réconciliés comme couple. Mais ils ont appris à coexister pour leur fille. Caroline a vendu la boutique, réduit son train de vie. Elle a ouvert une fondation pour aider les jeunes filles. De quartiers populaires, formation, bourse, accompagnement psychologique. Elle y travaille tous les jours, sans chercher la gloire. Un soir, Lisa lui demanda « Maman, est-ce que tu regrettes ?» Caroline sourit, un vrai sourire cette fois. « Je regrette la façon dont j'ai fait les choses, mais je ne regrette pas de t'avoir eu. Jamais. » L'argent a acheté le confort, la manipulation a acheté la sécurité. Mais seul l'amour, tardif, imparfait, douloureux, a commencé à racheter une âme. Chers amis, parfois la plus grande victoire n'est pas de gagner de l'argent ou de se venger, c'est de retrouver la paix en soi, même après avoir tout perdu en chemin. Quelle leçon retenez-vous de cette histoire vraie et brutale? Caroline a-t-elle vraiment gagné à la fin? Si cette saga vous a touché, mettez un énorme like. Abonnez-vous pour d'autres histoires africaines qui font réfléchir. Partagez-la autour de vous et laissez en commentaire le nom de votre pays. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Que Dieu nous aide tous à choisir l'amour plutôt que la destruction.